Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis partie, mais je vais vous raconter ce que j'ai fait. Je suis partie à Barcelone et à Imola en Italie pour travailler sur deux courses de voitures avec un traiteur français. Je suis restée 10 jours à Barcelone et j'ai essayé de parler espagnol le plus possible. C'était assez compliqué parce que tous les mots me venaient en français ou en anglais. Quand j'essayais de trouver une conjugaison ou un mot, ça mettait du temps à venir et j'avais vraiment l'impression de ne pas savoir parler du tout. J'étais vachement frustrée et je me disais que je n'allais jamais réussir à dire quelque chose en espagnol. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que j'ai fait à Barcelone pour améliorer mon espagnol. Ce sont des conseils que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous serez en France ou quand vous êtes autour de francophones pour améliorer votre conversation en français. Quand j'étais à Barcelone, j'avais deux collègues qui étaient espagnols, qui sont venus nous rejoindre sur place pour travailler avec nous. Un des collègues parlait un peu français et bien anglais, et l'autre collègue parlait seulement espagnol. Les premiers jours, j'ai mis du temps à faire la phrase entière, juste. J'ai mis du temps à trouver la bonne conjugaison. C'était très frustrant parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer comme il fallait. En plus, c'était pour du travail, donc j'aurais aimé pouvoir communiquer plus facilement. Voilà les choses que vous pourrez faire, que vous pouvez faire pour améliorer votre conversation en français, même si la plupart du temps ça a l'air trop compliqué, c'est dur, vous avez l'impression de ne pas trouver les mots comme il faut et quand il faut. La première chose, c'est de, si vous pouvez, réfléchir un peu à ce que vous voulez dire. Par exemple, là, dans le contexte du travail, il fallait que je pose des questions comme est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Tu veux que j'amène ça quelque part? Réfléchissez aux mots, aux verbes, aux conjugaisons dont vous aurez besoin. Par exemple, je sais que j'avais du mal à conjuguer entre vous et tu. Je ne savais plus comment faire en espagnol alors que je l'ai appris à l'école. Donc, si c'est pour vous en français, c'est compliqué aussi entre vous et tu, réfléchissez à comment on conjugue ce verbe, comment on conjugue ce verbe avec vous ou tu, dans quel contexte. Si vous voulez être formel ou si vous voulez être familier ou dans le langage courant. Aussi, n'hésitez pas à vous entraîner à parler avec quelqu'un. Je sais que quand on est adulte, des fois on a un peu peur, on a peur de pas parler correctement, de faire des fautes, d'être jugé, blablabla. Mais si vous voulez vraiment améliorer votre conversation, il faut que vous parliez avec des gens. Vous allez faire des fautes, mais c'est pas grave. Demandez à la personne à qui vous parlez de vous corriger. Si bien sûr vous avez l'occasion, vous avez le temps et vous pouvez demander à la personne de vous corriger. Par exemple, avec mon collègue, après le travail, j'avais une question de grammaire, je ne comprenais pas la différence entre deux choses et je lui ai posé la question. Je lui ai dit mais pourquoi on dit ça? Quand est-ce qu'on dit ça? Et il m'a expliqué, lui, avec des exemples de la vie courante. C'est comme ça que vous allez vous souvenir plus facilement et plus rapidement des règles de grammaire, des mots de vocabulaire ou même des conjugaisons. C'est en posant des questions. N'hésitez pas à vous entraîner avec des personnes de confiance, des personnes qui ont le temps, avec des personnes qui seront contentes de vous aider. Demandez à vos collègues, aux personnes autour de vous, peu importe la personne, n'hésitez pas à leur demander si c'est juste ce que vous dites. Si vous dites une phrase, la personne a l'air de comprendre, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez dit, ou si c'est juste, si c'est la bonne grammaire, blablabla, demandez à la personne, c'est juste ce que j'ai dit? Ou est-ce que tu le dirais comme ça? Est-ce que j'ai employé le bon mot, le bon verbe, la bonne conjugaison? Posez la question. La meilleure façon de parler comme plus couramment, c'est vraiment de parler avec les personnes francophones dans votre cas, mais c'est surtout plus simple quand c'est un francophone qui vous corrige, plutôt qu'un enseignant, un professeur qui ne vous apprend peut-être pas forcément
les choses de la vie courante. Une chose aussi, c'est de ne pas hésiter, par exemple dans le cadre du travail, à demander à un collègue, à une collègue, s'il y a un mot de vocabulaire que vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à le retrouver, demandez, montrez comment est-ce qu'on dit ça en français. Comment est-ce qu'on dit ce mot? Ou c'est quoi ça? Donc demandez le mot à la personne et la personne va vous le dire. Ce sera plus simple pour vous de le mémoriser et de vous en souvenir que de le mémoriser d'une liste que vous avez écrite à l'école. Donc voilà, ce sont des choses que j'ai faites à Barcelone en espagnol quand j'essayais de trouver les bons mots et de communiquer avec mes collègues. C'était assez frustrant au début vu que les mots me venaient en anglais et en français, mais au milieu de la semaine, ça allait beaucoup mieux et je me sentais beaucoup plus à l'aise. J'ai pas pu tenir une conversation de 2 heures en espagnol, mais je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise. Si j'étais restée une deuxième semaine, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi et j'aurais réussi à retrouver les mots et les phrases beaucoup plus facilement et rapidement. Donc, si votre but est de parler français couramment, ou en tout cas peut-être mieux que le français que vous parlez maintenant, n'oubliez pas, parlez au maximum. Créez vous-même les moments où vous voulez parler français. Trouvez quelqu'un qui parle français, ou même si vous entendez quelqu'un qui parle français, allez parler avec eux. Vous verrez, essayez et vous parlerez français beaucoup plus facilement et couramment.